La saison des dividendes, comme chaque année à la BRVM, vient d'ouvrir ses portes. Mais entre l'annonce d'un bénéfice record et le virement sur votre compte, il y a tout un mécanisme, parfois un peu flou, de date de publication, d'assemblée générale et de détachement de coupons. Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est André Menant. Si vous avez peur d'acheter une action un peu trop tard ou si vous ne comprenez pas pourquoi le prix de votre action baisse soudainement le jour du détachement du dividende, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le calendrier des dividendes à la Bourse régionale des valeurs mobilières commune aux États membres de l'UEMOA. La première période à avoir en tête, c'est la période février-avril. C'est la période de l'annonce des résultats. Donc, c'est au cours de cette période-là, généralement, que les entreprises sur le marché de la BRVM vont commencer à annoncer leurs résultats. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va aller voir est-ce que l'entreprise sur laquelle je suis positionné ou l'entreprise sur laquelle je souhaite être positionné a potentiellement réalisé un bénéfice. Et si elle a réalisé un bénéfice, à peu près combien de dividendes elle va pouvoir me verser. Donc, ce sont des dates très importantes. C'est une période très importante. De février à avril, on va aller scruter les résultats des entreprises pour voir s'il y a un dividende qui sera potentiellement versé ou pas. Il y a une obligation légale. Les sociétés ont jusqu'au 31 mars pour publier leur tableau d'activité et leurs résultats provisoires. Et jusqu'au 30 avril pour les états financiers certifiés. Par exemple, Orange Côte d'Ivoire, Sonatel et Ecobank sont des entreprises qui ont toujours publié leurs résultats entre février et mars depuis au moins 2023. La saison des publications a déjà commencé cette année. Sonatel a publié ses états financiers pour les exercices 2025 le 16 février 2026. Elle prévoit un dividende de 1740 francs CFA par action. Concrètement, un investisseur qui achète 100 actions de cette entreprise-là peut espérer un dividende de 174 000 francs CFA pour l'ensemble des 100 actions achetées, ce qui fait à peu près 266 € de dividendes. Également, l'entreprise Orange Côte d'Ivoire a publié ses états financiers 2025 le 16 février 2026 et Orange Côte d'Ivoire prévoit de verser un dividende de 704 francs CFA par action aux personnes physiques. Et donc, 100 actions de l'entreprise Orange Côte d'Ivoire achetées peuvent rapporter à peu près 70 400 francs CFA de dividendes, soit à peu près 103 € pour l'ensemble des 100 actions achetées. Attention toutefois, le dividende que vous découvrez dans les états financiers n'est pas encore un dividende officiel. Il faudra attendre que les dividendes soient votés pour que ces montants-là deviennent officiels. Mais de toutes les façons, c'est très rare qu'un dividende soit proposé dans les résultats et que derrière, lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires, ce dividende-là ne soit pas voté. Mais en tout cas, sachez que tout ce que vous allez voir dans les résultats publiés, c'est quelque chose de provisoire et non définitif. Ne soyez pas donc surpris si un jour, vous regardez dans les résultats, il y a un dividende qui est annoncé et que finalement, au moment du vote ou au moment de la distribution, il y a un autre montant. Ça peut arriver même si c'est très très rare. La deuxième période à retenir, c'est la période mars-juin. Donc, une fois les résultats connus, le conseil d'administration propose un montant de dividende qui doit être voté par les actionnaires. Et donc, on va scruter l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires parce que c'est au cours de cette Assemblée générale ordinaire des actionnaires que le montant des dividendes en question va être confirmé, va être voté. Et à ce moment-là, au sorti de cette Assemblée générale ordinaire-là, on saura quel est le montant des dividendes qui sera distribué aux actionnaires lors du paiement des dividendes. Et donc, le moment fort, c'est vraiment l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires. C'est à ce moment-là que le dividende devient officiel. Par exemple, l'Assemblée générale ordinaire de l'entreprise BOA Côte d'Ivoire a eu lieu pour l'année dernière, le 16 avril 2025. Je vous invite vraiment à scruter les rapports pour voir quand est-ce que c'est la date de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour les entreprises que vous détenez en portefeuille. C'est un moment très intéressant. Les dirigeants vont venir présenter les chiffres de l'entreprise. Vous allez découvrir les dirigeants. Vous allez voir un peu la vision qu'ils ont pour l'entreprise pour les années à venir. Ça peut être une expérience très intéressante. Et vous allez voter. Il y a certaines personnes qui pensent que lorsqu'on est actionnaire d'une entreprise, on ne participe pas vraiment à la vie de l'entreprise. Eh bien, c'est le moment pour vous de participer. Sur le marché de la BRVM, il y a certaines entreprises qui le font en ligne. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez réserver votre séance pour justement pouvoir suivre l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires en ligne. Et pour ceux qui ont le temps, allez-y vraiment dans les locaux. C'est très intéressant. Vous rencontrez des investisseurs, vous voyez la mentalité des dirigeants. Moi, je vous invite vraiment à participer à une Assemblée générale ordinaire. Même si vous avez une seule action,
vous avez le droit de participer. Donc, n'hésitez pas, c'est une expérience très enrichissante. Et vous allez voter en direct. Ils vont vous dire, par exemple, communiqué numéro 1, voilà, vous votez et puis adjuger la décision et le voter. C'est très intéressant. Je vous invite vraiment à aller participer à ces assemblées. Vous allez voir que c'est très, très intéressant. Avant de passer au point suivant, je tenais à vous rappeler qu'il y a toujours 20% de réduction avec le code promo Sicarium20 sur ma formation « Comment investir à la BRVM de A à Z ». L'objectif de cette formation est de vous rendre autonome dans vos investissements en 30 jours. Pour plus de détails sur les modules qui sont abordés dans cette formation, le tarif ainsi que les avis des clients qui ont déjà suivi la formation, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Ce code promo-là, il est valable jusqu'au 28 février, donc il ne vous reste plus assez de temps pour profiter des 20% de réduction. C'est avec le code Sicarium20, premier lien en description. La troisième période à avoir en tête, c'est la période mai-juin. C'est au cours de cette période-là, la plupart du temps sur le marché de la BRVM, qu'on va avoir les dates de détachement du dividende ou aussi l'ex-date des différentes entreprises cotées qui comptent verser des dividendes. Mais concrètement, c'est quoi cette date de détachement du dividende-là? C'est à la date à laquelle le prix de l'action est réduit du montant du dividende qui doit être versé. En quelque sorte, c'est ce jour-là que vous êtes enregistré dans les registres comme personne qui va bénéficier du dividende. Et donc, la règle d'or, c'est très simple. Pour toucher le dividende, vous devez être actionnaire de l'entreprise un jour ouvré avant la date de détachement du dividende. Et donc, concrètement, on n'a pas besoin d'avoir une action au 1er janvier de l'année pour bénéficier du dividende. Si vous possédez l'action un jour ouvré avant la date du détachement du dividende, vous allez être enregistré dans les registres des personnes dont un dividende doit être distribué. Et donc, vous allez avoir des dividendes qui vous seront distribués à la date de versement du dividende. Donc, concrètement, si par exemple, la date du détachement du dividende, c'est un lundi, vous devez absolument détenir l'action au portefeuille le vendredi avant la clôture de la bourse. Donc, si vous détenez l'action le vendredi avant la clôture de la bourse, vous serez enregistré parmi le registre des bénéficiaires au lundi, puisque c'est lundi la date du détachement. Autre exemple, si par exemple la date du détachement du dividende, c'est par exemple un mercredi, vous allez être obligé de détenir l'action le mardi. Voilà, donc à la clôture de bourse le mardi, vous êtes propriétaire de l'action. Le mercredi, à la date du détachement du dividende, vous allez être donc enregistré en tant que personne qui a droit au dividende qui vient d'être détaché. Le concept de détachement du dividende, il est parfois un peu complexe. Donc aujourd'hui, je vais essayer de matérialiser les choses plus simplement pour que le maximum de personnes puissent comprendre. Donc, imaginez que l'action est un arbre fruitier. Avant le détachement, vous achetez l'arbre avec ses fruits. On va dire que l'arbre vaut cher, 1000. OK? Le jour du détachement, on cueille les fruits. Les fruits, ce sont ici les coupons. L'arbre est toujours là, mais il n'a plus ses fruits. L'arbre, qui est en quelque sorte l'action, perd de sa valeur car le fruit est désormais dans votre panier. Et donc, son prix va baisser mécaniquement à 800. Donc, un exemple très concret pour que ce soit encore plus parlant pour tout le monde. Le jour J-1, la veille du détachement du dividende, votre action vaut par exemple 1000 francs CFA. Si vous achetez l'action à ce prix, vous avez droit au dividende. Et donc, le jour du détachement, le jour J, le marché retire le dividende du prix. Et donc, l'action va afficher, on va dire ici, 800 francs si on considère que le dividende versé est de 200 francs CFA. Le paiement, quelques jours plus tard, vous recevez 200 francs CFA en cash sur votre compte ou sur votre portefeuille. Okay? Donc, le total de votre richesse est de 800 francs CFA, qui est le prix de l'action, plus les 200 francs CFA que vous avez encaissé en cash ou que vous allez encaisser en cash, ce qui fait un total de 1000 francs CFA. Le jour du détachement du dividende, il n'y a pas d'inquiétude à avoir puisque le montant du dividende qui est détaché va vous être versé lors du paiement du dividende. Si vous achetez l'action la veille du détachement du dividende, le jour du détachement du dividende, vous êtes perdant. Comme dans l'exemple qu'on vient de prendre, l'action coûtait 1000 francs CFA. Okay? Le dividende annoncé était de 200 francs CFA. Vous achetez l'action la veille du détachement du dividende, qu'est-ce qui va se passer? Le jour du détachement, vous allez avoir le prix de l'action qui sera de 800 et vous allez avoir, on va dire, 200 francs en poche. Donc, en fait, finalement, vous êtes venu chercher le dividende, mais vous n'avez rien gagné. Et au contraire, vous avez même perdu de l'argent parce que vous, quand vous passez une note de bourse sur le marché de la BRVM, vous payez à peu près 1,3% de frais. Et donc, le jour du détachement du dividende, vous qui vous pensiez intelligent, vouloir acheter l'action la veille pour bénéficier du dividende, vous êtes donc perdant.
Vous allez sûrement me demander, mais à quel moment est-ce que je gagne vraiment, à quel moment j'encaisse vraiment le dividende qui va être versé? Et donc, ça va se passer si on est dans un scénario optimiste, que par exemple, au bout de 2, 3 semaines ou un mois, il y a une dynamique haussière sur l'entreprise et que l'entreprise atteint au bout de 2, 3 mois les 1000 francs CFA initialement. Dans ce cas, à ce moment-là, on pourra dire que vous avez encaissé votre argent, vous avez vraiment encaissé le dividende. Donc concrètement, le jour même où le dividende est détaché, vous ne gagnez rien du tout, si ce n'est quelques mois plus tard, quand l'action réatteint le prix initial. À ce moment-là, vous pourrez dire que vous avez vraiment encaissé votre argent. Et donc, vous venez de voir qu'en fait, ça ne sert à rien d'acheter une action la veille du détachement du dividende. Ce n'est pas prudent. Les personnes qui gagnent vraiment, c'est des personnes qui ont acheté l'action, par exemple, 6 mois avant. L'action était à peu près, on va dire, à 600 francs CFA, ok? Le jour du détachement du dividende, le prix de l'action est à 1000 francs CFA. Et donc, même si on détache les 200 francs de l'action, l'action coûte toujours 800 francs CFA. Moi, je l'ai acheté 6 mois auparavant à 600. Je suis toujours gagnant. Et donc, moi, à ce moment-là, même au moment du détachement, au moment du paiement du dividende, j'ai 200 francs CFA en poche. Et en plus des 200 francs CFA que j'ai en poche, l'action coûte encore 800 francs CFA. Voilà, je tenais à revenir rapidement sur ce principe-là parce que je sais que c'est un peu perturbant lorsqu'on débute. Même moi, je me suis fait avoir à l'époque quand je commençais la bourse. Je me croyais très intelligent. Et du coup, je m'amusais à acheter les actions la veille du détachement du dividende et je comprenais jamais pourquoi le jour du détachement, le prix de l'action baissait. Donc, en fait, ne paniquez pas sur le prix de l'action baisse. C'est un mécanisme qui est normal. Il y a un transfert de richesse, mais n'empêche que ce jour-là, vous n'êtes pas gagnant si vous avez acheté l'action uniquement la veille du dividende. Bien au contraire, vous êtes perdant parce que vous payez des frais de courtage, des frais pour passer vos ordres de bourse. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo et que vous comptez très prochainement commencer à placer une partie de votre épargne sur le marché de la BRVM ou même sur le marché français, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les vidéos que je diffuse tous les jeudis soirs sur cette chaîne. Grâce à ces vidéos, vous allez mieux comprendre les produits d'épargne et d'investissement ainsi que tous les tips que je partage pour vous aider à investir sereinement. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, laissez un like pour soutenir la chaîne, pour aider la chaîne à grandir. Et enfin, la dernière période à connaître, c'est la période mai-septembre. Donc, la plupart du temps, sur le marché de la BRVM, c'est au cours de cette période-là que le dividende sera payé. Voilà, donc c'est à ce moment-là que vous allez recevoir le dividende qui a été détaché dans votre portefeuille. Vous allez voir sur le portefeuille bourse, il y a le solde espèce, il y a le solde titre. Donc, vous allez voir sur votre solde espèce, le montant du dividende qui a été versé. Donc, c'est à ce moment-là que vous recevez le cash dans votre poche et c'est à ce moment-là que vous êtes content d'avoir été actionnaire d'une entreprise parce que vous recevez un peu de cash dans votre poche. Ça fait toujours plaisir en tant qu'investisseur de se réveiller le matin, d'ouvrir son compte et puis de voir par exemple 700, 800 euros de dividendes qui ont été versés. Voilà, ça fait plaisir. En tout cas, c'est une petite récompense pour tous les actionnaires. Voilà, ceux qui ont déjà eu des dividendes savent de quoi je parle. Attention toutefois, c'est bien de recevoir un dividende, mais le dividende ne doit pas être le cœur de la stratégie. Le dividende, vous vous souvenez, c'est la part du bénéfice qui est attribuée aux actionnaires. Et donc, si l'entreprise ne réalise pas de bénéfices, elle ne pourra pas verser des dividendes. Donc, allez chercher dans un premier temps les entreprises capables de réaliser du bénéfice parce que c'est seulement s'il y a un bénéfice qu'on verse un dividende. Et méfiez-vous de toutes les entreprises qui ne réalisent pas de bénéfices et qui versent un dividende. D'ailleurs, je crois que ça ne doit même pas s'appeler un dividende parce que le dividende, par définition, c'est la part du bénéfice qui est versée aux actionnaires. Donc, une entreprise qui ne réalise pas de bénéfices mais qui verse un dividende, c'est pas vraiment un dividende qu'on vous verse. On essaie de vous miroiter le fait que l'entreprise va bien. Mais en réalité, l'entreprise ne va pas très bien. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que verser un dividende dans l'industrie financière, c'est vu comme un acte d'une entreprise qui maîtrise son business, qui connaît ses process et donc qui arrive à maturité. Donc, certaines entreprises essaient souvent de flatter les actionnaires en versant des dividendes, même lorsqu'elles vont mal. Donc, vous, méfiez-vous, faites très attention. Et donc, pour revenir aux dividendes à la BRVM, donc c'est souvent en mai que les entreprises vont commencer à verser les dividendes. Les entreprises les plus rapides, ce sera BOA et Sonatel. La plupart du temps, c'est les entreprises qui commencent très tôt à verser les dividendes. Un exemple concret, l'entreprise Sonatel pour l'exercice 2025 compte verser le dividende le 25 mai 2026. C'est pas encore confirmé, mais en tout cas, c'est la projection de l'entreprise. Retenez bien ce calendrier. Entre février et mars, on va scruter les bénéfices. C'est à ce moment-là que les entreprises vont publier leurs résultats et donc on commencera à connaître les différents bénéfices. Entre avril et mai, on note le montant des dividendes votés et entre mai et au plus tard début juin,
on s'assure d'être correctement positionné pour encaisser les dividendes qui seront distribués à partir de mi-juin et jusqu'à la fin juillet sur le marché de la BRVM. Connaître le calendrier des dividendes, c'est bien, mais passer à l'action, c'est encore mieux. Si vous recherchez un accompagnement humain et personnalisé pour vous aider à faire vos premiers pas à la BRVM, mes informations de contact sont dans la description de cette vidéo. Vous me contactez et ensemble, on verra comment est-ce qu'on peut avancer pour vos premiers pas à la BRVM.